7 et les 4 voitures parties. La 7 à 56, la 1 à 57, la 2 à 57,30, la 6 à 59. Ah oui. C'est bon. Bonjour à tous, on se retrouve sur la route du Tour Auto Optique 2000 au départ de la première épreuve spéciale du jour, la Gabelle. Nous sommes au pied du Mont Ventoux, au départ des véhicules de régularité aujourd'hui qui prennent la route en premier. Alors on les attend un peu, certains sont arrivés un petit peu en retard, mais on les entend au loin donc ils vont pas tarder à être là. Au départ, l'Alfa Romeo 1750 GTV de Nicolas Pagano et Michel Perrin. Michel Perrin, copilote très connu pour ses victoires au Dakar. Donc la 8 est partie à 9h01:30 et la 15 à 9h02. Au départ, on a Eva Colas, Miss Corse, qui va nous dire juste un petit mot avant le départ. Eva, comment ça se passe depuis le départ? Bonjour, ça va très bien, merci. C'est pas trop difficile la navigation? C'est un peu long, un peu fatigant, mais ça va. Ok, bon, on vous laisse vous concentrer. Bonne spéciale. La 16 est partie à 9h03:30 et la 19 au départ.
Au départ, la Ford Galaxy d'Yvan Mahé, voiture de 1963, énorme. Porsche 356 au départ. Voilà, on va essayer d'avoir un petit mot de Bruno Mio, le pilote de la Panhard. Bonjour monsieur, alors comment ça se passe depuis le départ? Ça se passe pas trop mal, on a un peu de mal dans la montagne, mais autrement la voiture est super fiable et c'est génial quoi. Aucun ennui mécanique depuis le départ? Non, on est juste en panne en arrivant hier soir au parc fermé. Petite panne électrique, on a réparé et tout va bien. Et quel est l'accueil du public des spectateurs pour cette voiture? Franchement génial, hein, vraiment. On sent que c'est une voiture qui est vraiment aimée par le public. Vous rencontrez des gens qui ont possédé cette voiture ou dont les grands-parents en avaient une ou des choses comme ça? Oui, voilà, ouais, beaucoup de personnes, ouais, tout à fait. Génial, on vous laisse avancer. Bonjour. Bonjour monsieur, alors comment ça se passe depuis le départ? Alors les trajets sont merveilleux. On visite la France avec bonheur, il fait un temps de rêve. Alors en Roadster et avec le parcours qu'ils ont choisi, c'est formidable. Seul problème, on n'a pas le temps de déjeuner. Et la Jaguar, elle marche bien depuis le début? Alors c'est une vieille anglaise. Alors de temps en temps, elle s'épanche. Et ce matin, c'était un peu trop tôt pour elle, elle n'a pas voulu démarrer. Elle est très capricieuse, une vraie anglaise. Et donc vous êtes un peu en retard pour le pointage du départ? Ah non, on était 1 minute en retard, mais c'est pour moi montrer qu'elle n'était pas contente. C'est votre premier tour auto? Premier tour auto. Mais c'est pas le dernier. Et c'est pas le dernier? Et c'est pas le dernier. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va essayer d'aller voir François de Gaillard sur la Peugeot 203, une voiture superbe. On ne se moque pas de ses petits camarades avec 40 chevaux. Et dans l'école, là, elle va bien? Alors non, ça a été très très dur. Dès qu'il y a des montées, c'est quand même assez dur. 40 chevaux, 900 kilos. Mais bon, après on s'amuse. Donc vous êtes sur une moyenne basse? Oui, mais même les moyennes basses, elles sont dures à tenir quand même. Donc nous on est à fond tout le temps. Et la pauvre Titine, elle en prend plein la figure. Mais bon, ça roule. Et vous avez un bel accueil des spectateurs? Alors étonnamment, il y a plein de Jaguar, il y a plein de Porsche, mais quand on passe, c'est vrai qu'il y a une espèce d'affectivité autour d'une Peugeot, c'est génial. Ah bah super, on vous souhaite une bonne spéciale, une bonne journée. Oui, on espère. Merci beaucoup.
On va voir Olivier Petit-Fils. Bonjour monsieur, comment ça se passe aujourd'hui? Bah écoutez, ça se passe très bien, il fait beau, tout va bien. Et la voiture va bien? La voiture va bien, mais comme une auto quoi, de cet âge-là. On va essayer d'en prendre soin et d'y aller tranquille. Et vous êtes sur quelle moyenne? On est sur la moyenne basse, mais c'est déjà très haut pour nous. Je vous assurer que ça va déjà très vite, même en moyenne basse. C'est ce que nous disaient aussi les gens. Voilà, parce que nous ça fait 36 miles à faire en moyenne là, ça va quand même être compliqué. Surtout si ça monte un peu. Ah ça monte là? Bon, ça va être compliqué mais ça va être sympathique. Bon bah, on vous souhaite une belle journée et une bonne spéciale. Merci beaucoup. Et on va aller voir l'équipage de la Peugeot 204. Bonjour Céline. Bonjour. Alors comment ça se passe ce matin? Ça va, faut pas perdre de temps, hein. C'est un peu serré les timings, donc voilà, faut pas perdre de temps. Et expliquez-nous un petit peu, vous avez un carnet sur les genoux, à quoi ça correspond? Ça c'est pour la moyenne. On a donc là on est en moyenne intermédiaire, on roule à 63 km/h dans les petits virages là. Donc on a toutes les mesures de temps par rapport aux distances. Et c'est difficile de bien se caler? Oui, parce que dans les virages, avec le chronomètre dans une main et la table de moyenne dans l'autre, faut pas rater une ligne, ni une seconde d'ailleurs. Vous êtes une habituée du Tour Auto? Du tout, c'est mon premier. Et alors, vous le referez? J'attends de le finir d'abord. Joker, ouais. Et la voiture, elle va bien? Ouais, elle va bien, elle roule bien. Ouais. Malgré que c'est une toute petite voiture. Voilà. Dans les montées, c'est un peu dur. C'est un peu dur, ouais. On n'a pas beaucoup de reprises, voilà. Et les spectateurs aiment bien votre voiture? Oui, ils adorent. Ça leur rappelle les souvenirs, surtout les personnes un peu âgées, ça leur rappelle les souvenirs, donc c'est sympa. On a des bons comptes rendus, ouais. Eh ben, on vous souhaite une bonne route et puis on espère vous voir demain soir à Nice. Merci, on y compte bien. Merci vous aussi. Alors on va aller voir Pierre Bresse, Ferrari 275 GTB. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors comment ça va ce matin? Fatigué, mais ça va bien. Et la voiture fatiguée? Non, la voiture est plus en forme que moi.
Depuis le départ, aucun souci? Aucun. Non, aucun, tout va bien. Et les moyennes, vous arrivez à les... Alors on va aller voir Pascal Vêtu, Alfa Romeo 1900. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors comment ça va ce matin? Bah écoutez, pas trop mal. Le réveil n'était pas trop difficile? Ah, c'est un peu tôt, mais bon. Parce que vous, j'explique aux spectateurs, les gens de la régularité, les concurrents partaient d'abord les derniers et ce matin pour la première fois ils partent le premier. Donc couché tard hier, levé tôt ce matin. Absolument, donc bon, il faut avoir la forme, mais on l'a. Et la voiture aussi, elle est en forme? Bah écoutez, la voiture est très en forme. Et pour l'instant, vous arrivez à tenir vos moyennes en régularité? On n'est pas très bon dans ce domaine. Mon copilote, il fait beaucoup d'erreurs. Et... non, comme on alterne, on fait chacun ses erreurs, il n'y a pas de souci. Et le public aime votre voiture? Beaucoup, énormément, parce que c'est une voiture assez rare, donc j'avoue qu'on a son succès par rapport aux photos. Ah ben merci beaucoup, on vous souhaite une excellente journée. Et si c'est pour la télévision, je voudrais dire bonjour à maman. Hein. Faut dire à maman de venir sur Facebook, sur la page Tour. Eh ben écoutez, elle va y aller. Merci beaucoup. Allez, on va aller voir Christophe Prouzet. Honda N600. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ouais, c'est pas mal, merci. C'est mieux que hier. Pourquoi? Hier, on a juste avant la spéciale, le moteur s'est arrêté. Et il a fallu qu'on le change hier après-midi et on est très content d'être là, mais bon, avec un moteur moins performant, donc... Et aujourd'hui, la petite Honda va bien? Ouais, ça va, ça marche. C'est une voiture rare, non? C'est une voiture très rare, oui, absolument. Mais celle-là a fait historiquement déjà son 3 tours. Donc on est très content de faire le 4e. Et les spectateurs s'intéressent à votre voiture? Tout à fait, ouais. Il y a beaucoup de fanas, déjà de petites voitures. Voilà. Allez, on vous laisse avancer, merci, bonne journée.
Allez, on va aller voir Étienne Bruet, Peugeot 504 coupé. Bonjour Étienne. Ça fait quand même 20 mètres, bonjour. Ça va? Ça va mieux. Pourquoi? On a fait quelques bêtises, mais pas de notre faute. On a fait une petite sortie de route en liaison avant-hier soir. On a abîmé la voiture, donc il a fallu que on répare par des moyens, je dirais un peu le système D, mais on a trouvé une équipe absolument extraordinaire qui a réussi à redresser le longeron en 2h30. Alors on a loupé la spéciale hier. Et on repart très sereinement parce que la voiture est super, elle marche très très bien, on est très heureux, on tente des méthodes pour être le plus efficace possible. On est très loin au classement, on joue plus vraiment grand chose, mais on a envie de se faire plaisir, on a envie d'aller au bout et puis surtout essayer d'améliorer nos compétences en termes de régularité parce que c'est un exercice particulièrement difficile. Voilà, on en est là. Elle chauffe un peu là, non? Elle chauffe pas trop, non. La voiture, on a changé les bobines parce que voilà, hein, les petits soucis électriques, ça fait partie du jeu. On a eu quelques soucis aussi à l'aide-non. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais la voiture marche très très bien. Il y a un joli moteur, on a du couple. Voilà, ça se passe pas mal, non? On est heureux. En tout cas, on fait un beau tour auto. Enfin, on essaye. Et vous avez deux voitures identiques, c'est une vraie équipe d'usine, là, les spectateurs doivent aimer. Alors c'est pas tout à fait les voitures identiques, elles ont les mêmes couleurs, mais Gaëtan et Mathieu ont un 504 classique berline avec un moteur à injection, et nous on a un vieux PRV, donc un vieux V6 mais carburateur, et on a le coupé. Alors c'est un peu plus joli, c'est un peu plus démonstratif, mais c'est moins performant parce que eux ils sont vraiment bien au classement, ils sont 4e pour l'instant. Donc voilà, finalement, les apparences sont trompeuses. Allez, on vous laisse avancer, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. On découvre une jolie Volvo 122S. Suivi d'une berlinette alpine. On va aller voir Aurène Nataf sur la Matra Bonnet. Aurène, un petit mot sur votre voiture? Pour l'instant, elle fonctionne, on n'a pas eu de problème. Et vous êtes toujours en forme? Écoute, commence un peu à fatiguer, mais c'est sympa. Le paysage est tellement beau. C'était tôt le réveil ce matin, non? Non, ça va. Bon, on vous laisse avancer. Bonne journée.
On va aller voir Alexandre Lefebvre d'Automazo Pantera. Bonjour Alexandre, comment ça va ce matin? Super, belle région, beau temps, et puis une belle étape j'ai l'impression, donc on va bien s'amuser, et puis une voiture qui roule bien. C'est ce que je veux dire, vous aviez oublié belle voiture, comment elle va? Super, bon on est un peu en surchauffe en permanence, mais on commence à être habitué un peu, donc non, ça va aller, ça va très très bien aller. Et depuis le départ, aucun problème mécanique? Pas de problème mécanique, super organisation en plus, il faut le dire, c'est vrai que les gens nous reçoivent avec le sourire, on est aidés de partout dès qu'on a une question, tout va bien, on a une bonne assistance aussi, donc tout va bien. Et super copilote ou peut mieux faire? Super copilote, ouais, irréprochable. Vous êtes sur quelle régularité? On est en intermédiaire, donc là on va tenir une moyenne de 63 km/h. D'accord, donc le tableau est prêt Ouais, tableau fait main, hein, c'est tout artisanal. Hein. C'était fait dans la nuit. Et donc le copilote il dort pas, il se couche tard? Allez, on va aller voir l'équipage de la Jaguar XK120. Bonjour messieurs, prêts pour le départ? Eh bien prêt, on a toujours un beau soleil qui nous accompagne. Juste une petite ondée avant d'arriver à Megève avant-hier, mais donc pour l'instant tout va bien. C'est un temps idéal pour une voiture pareille. Ah, c'est exactement ça, c'est parfait. Là on se régale. Vous n'avez pas mis la capote depuis le départ? Si, une fois avant d'arriver à Megève. Mais bon, c'était un petit pipi d'oiseau. Et rassurez-nous, hors spécial, vous pouvez enlever le casque. Oui, ah, bien sûr, on roule sans casque. Oui. La casquette simplement. Et vous êtes sur quelle moyenne alors? Sur quelle moyenne là? Moyenne intermédiaire. Là, ça va être 63. Et ça va, vous arrivez à vous en sortir? On verra la spéciale, si elle est difficile. On peut. Et jusqu'ici, vous êtes bien sur circuit, en spécial, comment ça va? Moyen, non, on se fait plaisir. Le but c'est ça, c'est de se faire plaisir jusqu'au bout. C'est votre premier tour auto? Non. Ah, moi j'ai commencé en 92, mon premier Tour de France automobile. Ah donc vous étiez là dès la première édition, vous allez nous en parler. Donc vous avez vu l'évolution au fil des années? Oui. Mais autrefois, en liaison, on avait le temps de s'arrêter, prendre un petit café, puis de regarder passer les copains 10 voitures. Maintenant on n'a plus le temps. Dans tous les villages, il faut rouler à 30 à l'heure, il y a des ralentisseurs, etc. Ça nous ralentit énormément. Et c'est pour ça que les journées paraissent très longues. Par rapport à ce qui se faisait avant, où il n'y avait pas ces limitations dans les villages et par les ralentisseurs. Voilà. Oui. Enfin l'essentiel, c'est l'épreuve perdure et c'est quand même là l'essentiel. Ah ben absolument, ça c'est fabuleux, ça, oui. Voilà. Merci beaucoup, on vous souhaite une bonne journée, une bonne route. Merci, à vous également.
Bonjour, on va aller voir Jean-Louis Dubrul. Alors bonjour monsieur, alors comment ça va ce matin? Super bien, on est bien, il fait beau. Ah, vous avez fait les choses bien, je vois que vous avez une belle feuille plastifiée, vos concurrents font ça à la main des fois. Alors nous on aimerait bien que le compteur soit aligné avec ça nous permettrait d'avoir des meilleurs résultats. Et pour l'instant on n'arrive pas à équilibrer parce qu'on sait qu'on a 300 ou 400 mètres d'avance sur notre compteur et on essaie de le compenser en secondes. Et hier on s'est trompé entre avancer et reculer, donc on a pris des grosses pénalités, mais on va essayer d'être meilleur cette fois-ci. Donc le secret pour gagner en régule, c'est qu'il faut être fort en calcul mental, c'est ça? Bah oui, parce que là, en permanence, je dois enlever 4 secondes et dire à mon copilote en fonction des 4 secondes que j'ai enlevées et que je regarde sur mon compteur. Donc votre équipement, c'est quoi? Vous avez 2 chronomètres légaux? D'abord, c'est que des chronos digitaux. C'est analogiques. Que des chronos analogiques auxquels on a le droit. J'en ai un troisième qui est aussi analogique. Analogique. Et de suivre en fonction de la distance. Donc là, par exemple, 1 km, 57 secondes. Et si on est dans ce rythme-là pour 63 km/h, eh ben on sait qu'on respecte ce qu'on nous a demandé de faire. D'accord, c'est très clair. Eh ben, on vous souhaite une bonne journée, une bonne route. Et on vous revoit à Nice alors. Titine, on nous revoit à Nice? Elle a dit oui. Jusqu'ici, elle marche bien, non? Pour l'instant, ça s'amuse bien et elle tourne bien. Et on a eu beau casser le moteur il y a 15 jours, on a trouvé quelqu'un qui nous a fait un travail remarquable et on s'amuse vraiment bien. Génial, on vous souhaite une bonne route. En tout cas, bravo à toute l'organisation, c'est super top. Merci. Un petit mot de Patrick Piette, le copilote de la Ford Mustang. Bonjour monsieur. Oui. Oui, ça va bien. On a quelques problèmes de positionnement par rapport aux vitesses intermédiaires précédentes. On va essayer de régler ça avec le directeur des courses. S'il est bien luné ce matin, ce que j'espère. Et voilà, on se souhaite bonne chance. Et puis vous, bonne journée. Bonne journée à vous.
Allez, on va aller voir Martin Moury, pilote de la Jaguar Type E. Bonjour Martin, alors comment ça va aujourd'hui? Parfaitement, écoute, la voiture est en pleine forme, on a eu des petites surchauffes les jours précédents, mais là elle va très bien, donc c'est parfait. Elle a eu des surchauffes et vous avez pu régler le problème ou... Un petit bricolage que tu peux apercevoir juste sur le côté, on a branché le ventilateur du coup en direct sur la batterie avec un petit interrupteur, donc c'est à moi de bien penser à justement le déclencher au bon moment. Bon, le pilote est bon, on le sait, mais comment va le copilote? Écoute, le copilote se débrouille très bien, ouais, ça va, c'est une première pour lui et c'est parfait. Et quel est le secret de la réussite en régularité? Être bon en maths, a priori. C'est pas mon cas, mais le copilote est un petit peu meilleur que moi. C'est votre premier tour auto? C'est une question piège. Moi, oui. Le copilote, oui. Moi, une fois en 2013, si je me rappelle bien, en pilote. Il me semble vous avoir vu plus de fois que ça, quand même. Alors, peut-être avec vous dans l'organisation, ça c'est possible. Ah, c'est ce qui me semblait. Allez, bonne journée, Martin. Voilà, c'était le direct du Tour Auto en direct de la première épreuve spéciale du jour. On vous souhaite une bonne journée et on se retrouve plus loin sur la route. À bientôt.